Bonjour, heureux de se retrouver dans ce rendez-vous, sa parole pour toi. Dieu parle encore aujourd'hui, je m'appelle Thibault Lavigne et je désire faire entendre le message de Dieu. Je pensais quitter ce récit de la Genèse que j'ai abordé depuis plusieurs semaines et puis j'ai vraiment une dernière pensée qui s'est imposée à mon cœur concernant Adam et Ève et leur destin. Ça a toujours été une interrogation dans mon cœur de savoir au fond qu'est-ce qu'ils sont devenus. Est-ce que Adam est sauvé finalement? Et puis après la chute, quelle a été leur vie? Quelle a été leur vie jusqu'à la fin de leur vie? Et puis récemment, en relisant ce récit, j'étais touché déjà de voir qu'avant même de quitter le jardin d'Éden, Adam, au chapitre 3 de la Genèse au verset 20, le texte dit « L'homme appela sa femme du nom d'Ève, car elle est devenue la mère de tous les vivants. » Et je me rends compte que déjà dans ce texte, on voit que avant même d'être chassé du jardin d'Éden, alors que sa femme l'a conduit à pécher, alors que sa femme a été complice de la chute et a sa part de responsabilité, alors que quelque temps avant, il a dit « c'est pas moi, c'est elle », ici, on voit qu'il la reconnaît comme, il lui donne un nom, Ève, la mère de tous les vivants, avant même qu'elle ait un enfant, avant même qu'elle devienne mère, il reste attaché à elle et il la voit comme celle qui va donner naissance à tous ceux qui vont venir, qui vont être vivants par la suite, à toute sa descendance. Et je me disais, c'est intéressant quand même parce que ils ont connu un sacré échec dans leur couple, très rapidement, donc la chute, et puis ensuite la dispute conjugale avec c'est pas moi, c'est toi, c'est l'autre le problème face à Dieu même. Et puis là, Adam, comme recouvre les fautes de Ève, en l'appelant Ève justement, la vivante ou celle qui est à l'origine de la vie, celle qui donne la vie. Et je me dis que c'est beau qu'il ait, après être tombé avec elle, il ait pu lui donner un nom, pas un nom négatif, mais un nom positif, un nom qui projette vers l'avenir, un nom qui donne de l'espérance, qui donne une perspective positive. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant, une grande leçon pour nous. Dans nos échecs, des fois, on reste négatif, on brise une relation en disant « mais ça ne pourra plus jamais se rattraper, se refaire. » Non. Adam ne s'est pas arrêté sur un échec, il a continué sa relation avec Ève, son épouse, et cette relation a pu être fructueuse, source de vie, donner naissance à tous ceux qui ont vécu après, parce que justement Adam a pris cette position vis-à-vis d'elle. Pas « oh, parce que j'ai besoin d'elle, sans elle je pourrais pas vivre », non. Non, parce qu'il voyait en elle quelqu'un qui était capable d'engendrer la vie, de donner naissance à la vie, quelqu'un qui donnerait une espérance à son existence malgré qu'elle avait été aussi complice de sa chute. Dans la suite du récit, on a la même idée, puisque les deux premiers enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, vont se disputer d'une manière terrible au point que Caïn va tuer Abel. Quel drame dans cette famille, quel drame dans ce couple. Un des deux enfants a tué l'autre. Et donc Abel est mort, et puis Caïn est chassé par Dieu, loin de Dieu, loin de ses parents. Il devient vagabond. Quel drame terrible. Mais là aussi, c'est ça qui m'a interpellé, c'est pas fini. Puisqu'à la fin du chapitre 4, verset 25, il est écrit « L'homme Adam eut encore des relations avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a attribué une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. De Seth aussi naquit un fils qu'il appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. » Et là aussi, après cette épreuve terrible, un fils qui en tue un autre, le couple aurait pu voler en éclats, la relation aurait pu s'arrêter. Mais ils ne se sont pas arrêtés sur un échec. Ils ont fait un autre enfant, appelé Seth,
Dieu leur a attribué une autre descendance. Et cet enfant même a donné un petit enfant qui s'appelle Enoch. Et là, ils ont invoqué le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur. Et il y a eu une vie spirituelle. Il y a eu vraiment un avenir au travers de ce descendant-là, malgré le drame qu'ils venaient de vivre. Double drame, la chute et puis le meurtre au sein même de leur famille. Et pourtant, 2 fois, ils donnent la même leçon de continuer, de poursuivre. Adam appelle Ève, sa femme Ève, la vivante, celle qui donne la vie. Et puis, il refait un enfant avec elle, il engendre 7. Et au travers de ça, je voulais juste donner une parole de Dieu. Quoi que tu vives, ne t'arrête pas sur un échec. Dieu t'appelle à être vainqueur. Le vrai vainqueur, c'est pas celui qui n'échoue jamais. C'est celui qui se relève toujours. Si tu as des témoignages à ce sujet, si tu veux me partager quelque chose, des questions, tu as un numéro de téléphone qui s'est affiché 06 27 81 22 71. Ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Relève-toi toujours. Ne t'arrête pas. Amen.